On dit qu'en France, le cœur juge plus sévèrement qu'un tribunal. Mais ce matin-là, sur la plaine brûlée de Gascogne, un homme regarda une femme comme si elle valait tout l'or du monde. Le soleil se levait sur les collines ocres du sud-ouest, printemps 1868. La guerre, depuis 3 ans, s'était tue. Mais la terre, elle, portait encore ses cicatrices. Les clôtures penchaient comme des vieillards fatigués, les arbres mutilés par les tempêtes semblaient prier le ciel. Pourtant, au milieu de cette désolation, les coquelicots et les bleuets dressaient leurs têtes, rouges et bleues comme une promesse. La beauté renaissait toujours, même des cendres. Caroline Doss avançait sur le chemin poussiéreux du domaine de Rochebrune. À 23 ans, elle portait déjà le deuil de 2 vies, celle de son mari tombé au front, et la sienne, ensevelie dans le silence des autres. Son corps, plein, généreux, couvert d'une robe reprisée 100 fois, parlait d'une femme qui n'avait plus le luxe de plaire, mais celui de survivre. Ses mains, rougies par les lessives, serraient un châle gris. Le vent soulevait un peu ses cheveux bruns, dévoilant un visage qu'on avait trop vite oublié. Près des écuries, quelques ouvriers fumaient et ricanaient. L'un lança à voix haute, « Peut-être qu'elle cherche un mari plus qu'un emploi, celle-là. » Les autres éclatèrent de rire. « Ou qu'elle veut monter les bêtes au lieu de les garder. » Caroline ne répondit pas. Elle avait appris que la dignité ne crie pas, elle persiste. Elle s'approcha du bureau du contremaître, un jeune homme aux taches de rousseur et au regard suffisant. « Je cherche du travail, dit-elle calmement. »« On ne fait pas d'aumône ici, madame, répondit-il sans lever les yeux. « Je ne demande pas la charité. Je sais monter à cheval, ferrer, traire, réparer les clôtures. » Elle parlait d'une voix ferme, sans trembler. Derrière le jeune homme, un silence se fit. Adossé à la barrière, un homme observait la scène. Grand, vêtu de cuir usé, barbe courte, regard gris acier. Il ne disait rien. Quand les rires reprirent derrière elle, « T'as pas peur de travailler, ni de manger, hein ?» Caroline inspira profondément, puis dit d'un ton neutre, « Personne n'épouse une veuve ronde, monsieur. Mais moi, je sais travailler. » Le rire mourut net. Le vent même sembla s'arrêter. L'homme au regard d'orage s'approcha. Ses éperons tintèrent 1 fois, 2 fois, puis plus rien. Il la fixa longuement, pas comme un homme regarde une femme, mais comme un capitaine jauge un marin avant la tempête. « Vous avez connu pire, dit-il enfin. » Sa voix était basse, pleine de gravier. C'est de cette force-là dont ce domaine a besoin. Il se tourna vers le jeune contremaître. Elle montra avec moi demain. Un murmure parcourut les hommes. Caroline baissa les yeux, le cœur battant. Pour la première fois depuis longtemps, on ne l'avait pas jugée par sa forme, mais par sa force. Les jours suivants furent cruels. Personne ne lui montra où se trouvaient les sacs de grains ni comment manier les outils. Quand elle traînait derrière le troupeau, les plaisanteries fusaient. Elle avance aussi lentement que la confiture en hiver. Elle n'écoutait pas. Ses mains saignaient, son dos brûlait, mais chaque matin, elle se levait avant l'aube. À la lueur grise, on la voyait déjà serrer les sangles, remplir les abreuvoirs, nettoyer les harnais. Et chaque jour, son matériel était prêt, ses cordes enroulées, sa selle nettoyée, son eau changée. Elle ne savait pas qui l'aidait, mais elle devinait. L'homme au regard d'orage, Fine la rue. Fine partait avant tous, disparaissait à l'horizon, revenait tard, couvert de poussière. Il parlait peu, mais chaque geste trahissait une attention silencieuse. Il vérifiait les sabots de son cheval avant le sien, déposait un linge propre sur la selle, arrangeait une gourde pleine à côté de la sienne. Elle faisait semblant de ne pas remarquer. Un jour, en posant du fil barbelé, Caroline glissa. Le métal déchira la paume de sa main. Le sang perla, vif. Elle voulut cacher la blessure sous sa manche. Mais Fine surgit, sans un mot. Il sortit de sa poche un mouchoir ancien, blanc, brodé de petites initiales fanées. « C'était à ma mère, dit-il doucement. Elle n'aimait pas voir le sang. » Elle hésita, puis prit le tissu avec lenteur. L'odeur de lavande et de bois lui monta au cœur. « Merci, murmura-t-elle. » Ce soir-là, quand les autres s'endormirent, elle revint vers le feu. Ses bottes, qu'elle avait laissées trempées et fendues, l'attendaient près des braises. Propres, séchées, réparées. À l'intérieur, une bande de cuir cousue à la main pour amortir les pas. Elle leva les yeux, Fine aiguisait son couteau dans le silence. Il ne la regarda pas, mais dit simplement, « Les chaussures ne devraient pas punir ceux qui marchent. Maintenant, tu pourras aller plus loin. » Caroline resta là, sans voix, les yeux humides dans la lumière du feu. Pour la première fois depuis la mort de Thomas, elle sentit qu'un homme pouvait voir autre chose qu'une veuve lourde ou inutile. Quelqu'un voyait en elle la force d'un cœur qui refuse de mourir. On croit souvent que l'amour commence par un mot.
Mais sur cette terre brûlée, il naquit d'un regard et d'un coup de feu qui fit fuir les loups. Cette nuit-là, Caroline ne retira pas les bottes qu'il lui avait offertes. Elle les garda au pied comme un talisman. Le cuir neuf épousait sa peau, le silence de la plaine semblait respirer avec elle. Au matin, Finn lui montra comment nouer les rênes selon la méthode des anciens soldats, des nœuds de guerre, disait-il, qui parlaient aux chevaux sans tirer sur leur bouche. Les bêtes écoutent mieux quand on leur demande, pas quand on leur ordonne, murmura-t-il. Elle apprenait vite. Ses doigts tremblaient d'abord, puis devinrent précis. Parfois, ils montaient côte à côte sans échanger un mot. Parfois, il la suivait du regard tandis qu'elle guidait les veaux à travers les ruisseaux peu profonds. Un après-midi, sur un sentier boueux, Caroline glissa. Ses mains s'enfoncèrent dans la terre. Avant qu'elle se relève, Finn était déjà là. Il s'agenouilla, prit sa main, et essuya la boue de ses doigts avec la manche de sa propre chemise, lentement, délicatement, comme on dépoussière un livre ancien. Aucun mot. Seulement ce silence épais où les âmes se reconnaissent sans promesse. Les nuits étaient froides. Dans le dortoir, Caroline gardait toujours son chapeau. Il ne lui demanda jamais pourquoi. De son côté, Finn restait à l'écart des hommes autour du feu. Elle ne chercha pas à savoir. Mais entre eux, quelque chose grandissait, une présence discrète, faite d'attention et de respect. Deux êtres que le monde avait oubliés apprenaient à se voir. Un soir, alors que le soleil déclinait derrière les collines dorées, Caroline s'assit sur les marches de la cuisine. Sa robe s'était encore déchirée à l'ourlet. Elle sortit de sa poche le mouchoir blanc offert par Finn, avec du fil grossier, le cousit à l'intérieur de sa robe, juste à hauteur du cœur, là où chaque battement le frôlerait. Finn passa, tenant un jeune cheval. Il s'arrêta, vit le geste, reconnut le tissu. Il ne dit rien, mais un sourire apparut sur ses lèvres, rare, fragile, aussi pur qu'une source cachée dans la roche. Un sourire qui disait « Je te vois. Je sais ce que tu portes. » Et pour la première fois, le silence entre eux sembla plein, vibrant, vivant. Le lendemain, ils partirent ensemble vers les pâturages du canyon. Le vent soufflait sec, chargé d'odeurs de cèdre et de poussière. Finn affirmait que l'herbe y était plus riche cette année. Caroline le suivit sans hésiter. Elle montait mieux, désormais le dos droit, la main sûre. Ses bottes tenaient bon. La selle ne la faisait plus souffrir. À midi, l'air devint lourd. Le troupeau s'agita. Finn se dressa sur ses étriers, scrutant la crête. « Quelque chose nous observe, dit-il d'une voix basse. Un instant plus tard, un cri aigu fendit l'air. Des loups. Plusieurs. Caroline sentit la chair de sa nuque se hérisser. Les bêtes encerclaient les vaches, invisibles mais proches. Elle descendit calmement de cheval. Sous sa jupe, elle tira un petit revolver, celui que Thomas, son mari disparu, lui avait appris à manier jadis. Une ombre glissa dans les broussailles, puis une autre. Un grand loup apparut, les côtes saillantes, les yeux d'ambre fixés sur elle. Il grogna. Finn voulut saisir son fusil, mais Caroline visa avant lui pas la bête, le sol juste à sa gauche et tira. Le bruit claqua, sec, puissant. Le loup sursauta. Les autres s'enfuirent, fuyant dans les bois. Le calme revint, mais un calme nouveau, profond. Finn la regarda. Pas avec surprise. Pas avec admiration. Avec reconnaissance. Comme un homme qui découvre, enfin, qu'il n'est plus seul à tenir debout. Elle rangea l'arme sous sa jupe, croisa son regard, et il hocha la tête. C'était assez. Ils trouvèrent un coin d'ombre près d'un ruisseau pour dresser le campement. Les bêtes broutaient, apaisées. Le feu crépitait entre eux. Caroline sortit des biscuits et un peu de viande séchée. Finn, lui, tenait dans sa main un petit crucifix de bois. La branche supérieure était brisée. Le bois, noirci par le temps. Il le fit tourner entre ses doigts. « Ma mère me l'a donné quand je suis parti à la guerre, murmura-t-il. Elle disait qu'il me garderait vivant. » Il sourit sans joie. « Je suis rentré. Pas mes frères. » Caroline ne répondit pas. Elle écouta seulement. « On les a enterrés sans rien, continua-t-il. Moi, j'ai gardé ça. » Ses yeux se relevèrent vers elle. Pour la première fois, il n'y avait plus de mur entre leur silence. « La guerre ne m'a pas tué, dit-il lentement. Elle m'a juste appris à ne plus faire confiance. Jusqu'à maintenant. » Caroline ne prit pas sa main. Elle ne pleura pas. Elle rompit simplement un morceau de biscuit et le fit glisser vers lui. Il le prit. Ils mangèrent en silence, sous les étoiles, tandis que le vent effaçait les traces des loups. La nuit, pour la première fois, ne ressemblait plus à une absence mais à une paix. À l'aube, ils marchèrent côte à côte vers la colline.
Leurs pas soulevaient la poussière dorée. Finn menait son cheval par la bride. Le vent passait dans les hautes herbes, portant le parfum du soleil et des fleurs sauvages. Ils ne parlèrent pas. Au sommet, Caroline s'arrêta. Entre les pierres, un petit tertre, marqué d'une croix de bois penché. Le nom gravé à peine lisible, Tomados. Elle resta immobile, comme hésitant à s'approcher. Puis elle s'agenouilla, nettoya la terre du bout de sa manche. Sa respiration se brisa. Mais elle ne pleura pas. Le vent seul répondit. Ils avaient enterré le passé au sommet d'une colline. Mais ce soir-là, le passé revint en flammes. Il est mort en m'aimant, murmura Caroline. Sa voix semblait sortir d'un puits profond, éraillé, usé par le silence. Le vent agitait sa jupe, soulevant des plis légers comme un rideau autour de son chagrin. Ses doigts suivaient les lettres gravées sur la croix, Tomados. Les vivants, eux, ne me regardent plus sans se moquer, ajouta-t-elle d'une voix presque absente. Je sais ce que je suis, monsieur Larue. Trop large pour une robe, trop fatigué pour rêver. Mais je peux travailler. C'est tout ce qu'il me reste. Ces mots ne portaient ni colère ni défi. C'était une vérité nue, dite comme on pose un fardeau sur la terre, sans espoir de le reprendre. Derrière elle, Finn bougea. Ses pas faisaient bruisser l'herbe sèche, prudent, respectueux. La lumière du soir glissait sur ses épaules, étirant son ombre jusqu'à la croix. Il ne chercha pas à la consoler. Il ne tendit pas la main. Il dit simplement, « Alors je ne demanderai pas ta main. Je demanderai ton ombre, à côté de la mienne. » Caroline leva les yeux. Rougie par les larmes retenues, mais secs. Elle le contempla comme on regarde quelque chose qu'on croyait réservé aux autres, une bonté sans prix, sans dette. Lentement, elle se releva. Finn sortit de sa poche une petite ferrure rouillée, usée, fendue sur un bord. Il s'agenouilla et la déposa au pied de la tombe. On dit qu'un cheval ne galope jamais seul quand son empreinte touche celle d'un autre, dit-il doucement. Puis il prit dans sa sacoche une croix de pin, grossièrement taillée, et la planta dans la terre, à côté de celle de Thomas. Sa main trembla, mais la croix resta droite. Le vent souleva les brins d'herbe, et le cheval de Finn renâcla doucement, comme s'il comprenait. Caroline se pencha et ramassa la ferrure. Le métal, d'abord froid, se réchauffa lentement entre ses doigts. « Vous êtes un drôle d'homme, monsieur Larue, murmura-t-elle. Peut-être, répondit-il, avec un sourire las. Mais pas aussi étrange que toi, qui continue à te tenir debout quand le monde te dit de t'asseoir. Elle le fixa longuement. Quelque chose se dénoua dans sa poitrine, pas une guérison, mais un espace nouveau, une respiration. Elle se tourna vers la plaine, les bleuets ondulaient comme des flammes minuscules dans la lumière déclinante. Elle inspira profondément. Finn lui tendit la main. Elle hésita, puis posa sa paume rugueuse dans la sienne. Ils redescendirent ensemble la colline, laissant derrière eux la tombe, la croix et la ferrure. Mais sur le sol restaient deux empreintes côte à côte, une promesse que nul n'avait dite, mais que leur pas scellait déjà. Le ciel se teinta d'orange bien avant le coucher du soleil. Une fumée s'élevait, sombre et épaisse, au-dessus de la forêt. Caroline tirait de l'eau du puits quand l'odeur lui parvint, cuir brûlé, graisse, et autre chose, la peur. Elle lâcha le seau. L'eau éclaboussa ses bottes. Des sabots résonnèrent au loin, frénétiques. Deux ouvriers jaillirent à cheval, la panique au visage. « Ils reviennent !» hurla l'un d'eux. Les types de MC Ridge. Avant même qu'elle puisse répondre, un coup de feu claqua. La balle fracassa la planche du hangar, à quelques centimètres de sa tête. Caroline se jeta à terre. D'autres tirs éclatèrent, secs, dispersés. Les vaches beuglaient, affolées, dévalant vers les champs. DRY Creek était attaqué. Finn, parti dès l'aube surveiller les clôtures, n'était pas rentré. Il ne restait qu'elle. Elle courut vers le cabanon. Ses gestes allaient plus vite que sa peur. Le revolver, la poudre, 2 balles de réserve, tout glissa dans la poche de son tablier. Dehors, les cavaliers brandissaient déjà des torchets. Le grenier flambait. Un homme massif, le visage couvert d'un foulard rouge, éclata de rire. « Dans 10 minutes, tout sera cendre. Criez à votre patron que cette terre n'appartient à personne. » Caroline sortit de l'ombre. Elle leva le revolver, le bras tremblant mais l'œil sûr. Pas un cri. Pas un avertissement. Juste le feu. La balle frappa l'homme au foulard rouge à l'épaule. Il bascula de cheval. Les autres reculèrent, stupéfaits, une femme venait de tirer. Cette femme-là. Vous voulez cette terre ? Cria-t-elle, la voix rauque. Alors vous devrez passer sur moi. Le blessé geignait au sol, tentant de ramper. Ses compagnons hésitaient, entre tirer ou fuir.
C'est alors qu'un tonnerre monta du sommet de la colline. Un cheval surgit, lancé à pleine vitesse. Finn. Sans un mot, il épaula son fusil et abattit le cavalier le plus proche. Le chaos éclata. La poussière, le feu, les cris, un enfer. Finn sauta de selle, fonça vers l'étable pour couper les flammes, mais un des bandits s'était glissé derrière lui. Un coup de poutre siffla, frappa sa tempe. Finn s'effondra. Finn! Hurla Caroline. Elle courut, se jeta à genoux près de lui. Le bandit leva son arme. Caroline ouvrit les bras, le corps tremblant, protégeant Finn de tout son poids. « Ne le touche pas !» cria-t-elle d'une voix déchirée. L'homme hésita. Son cri, sa fureur nue, l'avait figé. Finn remua, grogna, les yeux mi-clos, le sang coulant sur sa joue. Caroline resta accrochée à lui, haletante. Derrière, un des ouvriers survivants arriva enfin et leva son fusil. Les assaillants reculent, puis fuient, tirant le blessé au foulard rouge. Le silence retomba, brisé seulement par le feu qui crépitait et les gémissements du vent. Quand le ciel pleure, certains fuient la tempête. D'autres, comme elle, y trouvent enfin leur courage. Le feu dévorait encore le grenier à foin, mais le vent avait tourné. L'étable tiendrait bon. Caroline se pencha sur Finn. Son visage était livide, ses lèvres fendillées. Elle posa sa main sur sa joue. Il rouvrit les yeux, un sourire pâle au coin des lèvres. « Tu es la chose la plus brave que j'ai vue depuis la guerre », murmura-t-il avant de sombrer dans l'inconscience. Elle le traîna jusqu'à l'abreuvoir, lui nettoya la plaie avec de l'eau sale et des mains tremblantes. Le sang s'effaçait, la peur non. Quand tout fut enfin éteint, que les assaillants s'étaient enfuis, Finn s'assit sur les marches du dortoir, la tête bandée. Caroline vint lui poser un linge humide sur le front. Il lui prit la main, puis sortit quelque chose de la poche de son manteau, une fine chaîne d'argent. Suspendu au bout, un croissant de lune poli par les années. Ma mère le portait à chaque récolte, dit-il doucement. Elle disait que ça donnait de la force quand la terre se mourait. Il passa la chaîne autour du cou de Caroline. Il te va mieux qu'à moi. À cet instant, la pluie éclata. Une pluie lourde, violente, comme seule la terre du sud peut en offrir. Les gouttes martelaient les toits, transformaient la poussière en boue, les chemins en rivière. Les maisons, les granges, tout semblait se dissoudre dans le gris. Le ciel s'abaissait, gémissant, comme s'il pleurait un deuil ancien. Dans l'épicerie du bourg, 2 femmes chuchotaient derrière des sacs de farine. Elle l'a dans ses filets, celui-là. Pas 30 ans et déjà 2 veuvages si on compte la ferme. Dehors, un vieil homme cracha dans une boîte rouillée. Pas normal qu'il la garde ici, après tout ce qu'elle a coûté. Ce garçon n'a plus la tête claire. Caroline, immobile derrière la porte, entendit tout. Chaque mot frappait plus fort que les balles. Personne ne se souvenait de celle qui avait tiré pour défendre le ranch, ni de la femme qui avait sauvé la vie de Finn. Non. Il ne voyait qu'elle, une veuve trop forte pour qu'on la plaigne, trop présente pour qu'on l'oublie. Le soir, alors que le tonnerre roulait sur la plaine, elle fit ses bagages. Pas de lettres, pas d'adieu. Seulement ce qu'elle possédait, des bottes à sa taille, un chiffon de sel, et la chaîne d'argent au croissant de lune. Elle attela seule le vieux cheval du ranch. La pluie tombait dru, mais ses gestes restaient calmes. Elle monta dans la charrette, prit les rênes, et partit sans se retourner. La route serpentait entre les collines avant de longer la rivière sur plusieurs kilomètres. Plus loin, elle bifurquait vers l'est, en direction de Bastrop. Elle n'y allait pas pour trouver mieux, seulement pour s'éloigner. Sous la toile trempée, le vent s'infiltrait jusqu'à ses os. Son châle était détrempé lorsqu'elle atteignit la bifurcation. C'est là qu'elle le vit. Finn. À cheval, trempé jusqu'à la peau, les cheveux plaqués sur le front, le manteau ouvert, haletant comme un homme qui a chevauché toute la nuit. Il bloquait le chemin, les rênes pendantes. Caroline tira sur les siennes pour arrêter la carriole. « Je ne suis pas venue pour discuter », cria-t-elle à travers la pluie. « Écarte-toi, Finn. » Il secoua la tête. « On ne quitte pas celui qui transforme la poussière en maison. » Elle serra la mâchoire. « Tu as entendu ce qu'ils disent de moi. »« J'entends ce qu'ils disent de tous, » répondit-il. « Mais moi, c'est toi que j'écoute. » Un silence tomba, lourd comme la pluie. Le battement de l'eau sur la toile et sur la peau devenait leur seule musique. Finn fouilla dans sa poche et en sortit un morceau de tissu détrempé, effiloché. C'était le mouchoir. Celui qu'elle avait utilisé la nuit des loups. Il le lui tendit. « Je l'ai gardé depuis ce soir-là. J'ai pensé te le rendre quand je saurais que tu ne fuyais plus. » Caroline baissa les yeux sur le tissu.
La pluie ruisselait sur son visage, impossible de dire si c'était de l'eau ou des larmes. Elle descendit de la charrette, s'approcha. Assez pour voir la cicatrice encore rouge au-dessus du sourcil de Finn. Sans un mot, elle posa le mouchoir contre sa poitrine, sentit sous sa paume le battement chaud et régulier de son cœur. « Je ne sais pas comment rester, murmura-t-elle. « Tu n'as pas besoin, répondit-il. Il suffit de ne pas partir. » Ils restèrent ainsi, immobiles, tandis que l'orage grondait autour d'eux. Sous leurs pieds, la boue se creusait de petits ruisseaux. Mais eux ne bougèrent pas. Ils tenaient leur terre. Puis le feu revint, pas celui des bandits, mais un feu plus cruel. Personne ne sut qui l'avait allumé. Quand la fumée monta au-dessus des toits de Dry Creek, la vieille chapelle brûlait déjà. Celle où Caroline s'était réfugiée, jadis, le cœur vidé de prières. Là où elle avait allumé des bougies pour Thomas. Là où elle avait trouvé le silence comme dernier refuge. À présent, le lieu flambait comme un jugement. Les cloches sonnaient trop tard, les enfants hurlaient, les hommes couraient avec des sauts dérisoires. Le vent fouettait les flammes, les jetant sur les murs et la toiture. Caroline arriva au moment où un cri traversa la fumée. Un enfant. Sans réfléchir, elle se jeta dans la chaleur rouge. Le feu mordit ses bras, la jupe prit feu, mais elle avança. Sous les décombres, un garçon de 6 ans, piégé sous une poutre. Elle écarta le bois brûlant de ses mains nues, hurlant de douleur, tira l'enfant à elle, le serra contre sa poitrine, et courut vers la sortie. Autour d'elle, les flammes tombaient en pluie d'étincelles. Elle ne s'arrêta pas. Et, dehors, sous la pluie battante, elle ressortit vivante, brûlée, mais debout avec la lumière d'un miracle dans les bras. Elle sortit du feu comme on sort d'une vie entière, brûlée, tremblante, mais enfin libre. Caroline apparut dans la lumière grise, toussant, le souffle coupé. Sa robe était déchirée, ses manches noircies, ses mains couvertes de cloques. Ses cheveux, autrefois attachés, tombaient en mèches calcinées, auréoles de cendres et de fumée. L'enfant s'accrochait à sa jupe, tremblant, le visage noirci de suie. La foule s'écarta. Puis, dans un grondement de sabots, Finn surgit. Il sauta de cheval avant même qu'il s'arrête, courut, le cœur battant, vers cette silhouette qu'il craignait de perdre. Quand il la vit debout, au milieu de la place, la fumée tournoyant autour d'elle comme des ailes, il s'arrêta net. Ses bottes s'enfoncèrent dans la poussière mêlée de cendres. Il fit quelques pas, puis tomba à genoux. Là, devant tout le village, les curieux, les murmures, la honte, le ciel rouge du crépuscule. Il leva les yeux vers elle et dit d'une voix claire, « Tu n'es pas trop. Tu es exactement ce qu'il me fallait. » Caroline cligna des yeux. Ses lèvres tremblaient. Elle ne répondit pas, serra seulement l'enfant contre elle. Autour d'eux, le silence tomba, dense comme la pluie qui s'était tue. Alors une femme s'avança. Cheveux blancs, robe simple, mains tremblantes. Elle posa doucement une main sur l'épaule de Caroline. « J'ai été veuve, moi aussi, dit-elle d'une voix cassée. Mais je n'ai jamais osé vivre comme toi. » Caroline la regarda et il eut non pas la pitié, mais la compréhension. Dans ce regard, il y avait la trace de toutes celles qui avaient aimé, perdu, et continué malgré tout. Finn, toujours agenouillée, leva la tête. Caroline posa sa main brûlée contre sa joue. Il eut un léger sursaut, non de douleur, mais de respect. Puis elle se tourna vers le garçon. « Viens, mon petit. On va te trouver de l'eau. » Elle marcha droit devant elle. Finn se releva et la suivit. Et la foule s'ouvrit devant eux, muette, les regardant passer comme on regarde une apparition. Ce soir-là, quelque chose changea. Pas dans le feu, ni dans les pierres noircies de la chapelle, mais dans les cœurs. Ils n'eurent jamais de mariage. Aucune robe blanche, ni cloche, ni festin pour effacer les rumeurs. Et cela leur convenait. Ils avaient mieux, une maison à rebâtir. Le vieux ranch d'os, abandonné depuis des années, se dressait toujours au bord du champ. Fenêtres brisées, véranda affaissée, mais les murs tenaient. Sous la poussière, les fondations attendaient, comme eux. Finn redressa les poteaux de la clôture. Caroline frotta les planches jusqu'à ce que le bois retrouve sa couleur. Aucun mot ne fut nécessaire. Chaque clou, chaque graine se médisait, « Nous restons ». La rumeur se propagea, douce comme un secret. Un jour, une femme arriva avec sa nièce, orpheline. Puis un garçon à la jambe tordue. Puis 2 frères que la guerre avait séparés. Caroline les accueillit tous. Elle cuisinait, les bordait le soir, leur lisait les vieux livres de Thomas sur le perron, traçant du doigt les lettres de l'alphabet. Finn leur apprenait à seller un cheval, à siffler pour les rassembler, à tresser le cuir souple des rênes. Il gardait dans sa poche un brin de menthe qu'il leur donnait comme récompense.
Ils ne criaient jamais, mais quand ils parlaient, ils écoutaient. Bientôt, ils l'appelèrent Miss Carroll. Lui, Monsieur Finn, ou parfois simplement le patron. Et dans la ville, plus personne ne disait la veuve. Un après-midi, alors que le soleil dorait les champs, Finn était assis sur le perron, taillant un morceau de pain. Un journaliste venu d'Austin passa par là. Il prenait des notes sur l'orphelinat en construction à la lisière du bourg. Il demanda à Finn, d'un ton curieux, « Pourquoi elle? Parmi toutes les femmes, pourquoi Caroline Doss ?» Finn leva les yeux. Son regard se perdit vers le champ. Caroline y courait, riant, ses cheveux libres, poursuivant le plus jeune des garçons entre les rangées de maïs. Autour d'elle, les bleuets ondulaient comme une mer. Il sourit. Parce que là où d'autres ont vu une veuve, moi j'ai vu un incendie. Cette nuit-là, quand les enfants dormaient, Caroline trouva sur son oreiller le petit morceau de pain qu'il taillait. C'était un cheval, minuscule, à peine fini, mais plein de mouvements comme s'il allait galoper hors du bois. Elle le prit entre ses doigts, le serra contre son cœur et ferma les yeux. Le lendemain, les champs se couvrirent de bleu. Les fleurs d'un bleu profond, plus denses que jamais, se balançaient au vent comme des vagues d'espérance. Les enfants couraient pieds nus, riant sous le soleil. Caroline resta sur le perron, un châle sur les épaules, les cheveux défaits, le regard apaisé. Devant elle, la vie s'étendait, simple et vaste. Elle n'était plus un murmure ni un scandale. Elle était une maison. Un feu. Une histoire réécrite dans la poussière et les fleurs.